Le journaliste Patrick de Saint-Exupéry se dit persuadé que les autorités françaises ont donc sciemment réarmé les responsables de ce génocide. Les précisions de Philippe Randriana, Rimanan. Réarmez-les. Titre choc de cette enquête publiée dans la revue 21 sur le génocide du Rwanda. À partir du 7 avril 1994, 800 000 Tutsis sont tués en l'espace de 100 jours. La France déploie l'opération Turquoise avec un mandat militaro-humanitaire. Pour l'auteur de l'article, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, réarmez-les, c'est l'ordre donné aux soldats français. Réarmer des Hutus qui ont déjà commis le génocide et fuient à présent les représailles des rebelles Tutsis. Il en veut pour preuve le témoignage d'un haut fonctionnaire de l'Élysée qui, en 2015, épluche les archives sur le Rwanda. Il explique qu'il y avait pas mal de remontées de terrain de soldats disant qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible d'appliquer un tel ordre. Et à ce moment-là, il explique que cet ordre a été confirmé et que la personne qui confirme cet ordre est Hubert Védrine, à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Contacté par TV5 Monde, Hubert Védrine ne souhaite pas répondre à l'article de la revue 21. Il rejette en bloc le travail du journaliste Patrick de Saint-Exupéry et nous renvoie au texte sur le Rwanda publié sur le site de l'Institut Mitterrand qu'il préside. Des textes qui défendent la thèse d'accusation infondée. La France n'aurait fait qu'honorer ses accords avec un pays francophone allié. Sauf qu'un embargo de l'ONU interdit dès le mois de mai 1994 toute livraison d'armes. Ces nouvelles révélations viennent alimenter un dossier sensible aux implications politiques, diplomatiques et judiciaires. La vérité est peut-être dans ces archives françaises sur le génocide rwandais, toujours pas exhumées. Et avec nous sur ce plateau, Guillaume Ancel, ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous étiez déployé au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise. Vous attestez aujourd'hui ces accusations qui paraissent dans la revue 21. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la France a bien livré des armes aux responsables du génocide après les massacres ? En général, je témoigne sur ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Au Rwanda, donc j'étais officier de la force d'action rapide, j'ai été détaché dans une unité de Légion étrangère pendant l'opération et j'ai assisté à une livraison d'armes dans les conditions décrites par la revue 21. Donc je pense que c'est difficile de nier ces livraisons dans la mesure où maintenant on sait par qui elles ont été commandées et moi j'en ai vu l'application sur le terrain. Donc on est dans la deuxième quinzaine de juillet 1994. Techniquement le génocide est terminé mais les génocidaires sont là. On s'en est jamais pris à eux. On a plutôt protégé leur fuite vers le Zaïre, la République du Congo maintenant. Et dans la deuxième quinzaine de juillet, je reviens un jour d'une opération d'extraction qui s'est mal passée. J'arrive sur la base de Cyangugu, qui est le sud du Rwanda. Et le commandant adjoint de la base me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Je suis interloqué, je le fais. Mais je suis interloqué le soir au débriefing. Nos débriefings sont sévères dans ces opérations, ce sont juste nos vies qu'on joue. Donc le soir au débriefing, je demande des explications. Et là, les commandants du détachement m'expliquent sans trop y croire qu'en fait on livre des armes aux forces gouvernementales qui viennent juste de commettre le génocide. C'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'ils ont du sang jusqu'au cou. Qu'en fait on les réarme pour éviter qu'ils ne nous menacent. Voilà, comme si, en réarmant des gens qui ont commis des crimes atroces, on risquait moins. Donc, je suis furieux contre cette intervention. Et à ce moment-là, je comprends qu'en réalité, ils n'ont aucune explication à me donner parce que ce sont des directives qui viennent du plus haut niveau de l'État français. Pourquoi vous ne témoignez pas beaucoup plus tôt en arrière? Ça fait 23 ans. Alors, je n'ai pas témoigné sur place parce que j'ai continué l'opération et j'ai appris grâce à l'article de la revue 21, que des officiers français, plus courageux que moi, avaient décidé de rapporter le fait à la direction, donc à l'état-major français, pour leur dire qu'ils trouvaient totalement anormal qu'on réarme des génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous sommes sous mandat humanitaire et sous un embargo de l'ONU. Voilà. Pour moi, le sujet, il est là. J'ai assisté à cette livraison. J'aurais dû sans doute faire comme eux. Je ne l'ai pas fait. Mais je salue le courage de mes camarades qui l'ont fait. Vous aviez raconté de manière romancée votre expérience au Rwanda dans un livre qui a pour titre « Vent sombre sur le lac Kivu ». Pourquoi, selon vous, ce génocide continue de hanter la France près d'un quart de siècle après ? Et pour une raison simple, c'est que 23 ans après les faits, nous ne connaissons toujours pas le rôle que la France a joué dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ce ne sont pas avec les dénégations comme celles que je viens d'entendre que nous arriverons à savoir ce qui s'est passé en réalité. Il faut ouvrir en réalité les archives, il faut permettre aux historiens d'éclairer les Français sur ce qui s'est passé, et il faut laisser les citoyens français
juger par eux-mêmes plutôt que de leur expliquer ce qu'ils doivent en penser. Mon avis, comme ayant été un acteur de cette opération, c'est que ce que nous avons fait ressemble étrangement à de la complicité de génocide. Et je pèse mes mots. Merci d'avoir répondu à nos questions, Guillaume Ancel. Je rappelle que vous êtes un ancien lieutenant-colonel de l'armée française. Vous étiez présent donc au Rwanda au moment des faits avec l'opération Turquoise.